Jean-Claude Labrador, bonjour. Bonjour auditrices, auditeurs de MoNews. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Alors on va parler de plusieurs choses, du salon des maires qui approche à grands pas, puisque c'est ce jeudi et ce vendredi au Proct de Matoury pour la première fois. On va en parler dans un instant, peut-être nous donner aussi des nouvelles de votre ville. Mais d'abord un regard pour l'élu que vous êtes sur l'actualité politique du moment au national. Vous l'avez vu, un nouveau Premier ministre, un nouveau ministre de l'Outre-mer. Ça vous inspire quoi? Confiance? Vous êtes rassuré ou vous avez encore des doutes? Écoutez, je suis, disons, rassuré. Je veux dire, enfin, on a un gouvernement. C'est déjà ça. Maintenant, c'est pas gagné. Ouais. C'est mieux que rien, mais c'est pas gagné encore. Alors maintenant, on attend de le voir. Maintenant, j'entends des critiques par droite, à gauche et compagnie. Maintenant, sincèrement, quand j'entends certains critiquer, alors qu'ils n'ont pas été mieux au niveau national, alors je me dis tout simplement, le Premier ministre actuel est quand même un homme d'expérience. Il faut lui faire confiance. Et je pense qu'il faut l'accompagner dans les difficultés qu'il va rencontrer, parce que ça ne va pas être facile. Justement, au niveau de l'Outre-mer, vous l'avez vu, la nomination de Monsieur Buffet, avec beaucoup de dossiers là, sur le bureau qui l'attendent. Est-ce que vous pensez qu'il a les moyens aujourd'hui, objectivement, de faire évoluer ces dossiers qui concernent la Guyane d'ailleurs? Écoutez, il y a un avantage, c'est qu'il est rattaché au cabinet du Premier ministre. C'est un grand avantage parce que lorsque vous êtes rattaché à l'Outre-mer, vous avez l'impression que lorsque vous allez dans les audiences, on vous dira, bon, ok, on a pris bonne note et nous verrons avec le ministre. Et vous repartez sans rien du tout. Tandis que là, vous avez quand même quelqu'un qui a, normalement, s'il est avec le Premier ministre, il a l'oreille du Premier ministre. Donc, si vous présentez vos dossiers en amont, de sorte qu'il puisse pouvoir l'étudier, et puis ensuite, une fois arrivé sur place, la décision sera prise, discutée, je pense qu'il y a plus de chances. Alors, c'est vrai, je n'aimerais pas être à sa place, parce qu'il y a à faire. Et ça, que voulez-vous, c'est la politique. Et quand on y va, on ne s'attend pas à s'asseoir sur une place froide, mais bien souvent elle est chaude. Alors, vous dites je n'aimerais pas être à sa place, mais en réalité, moi je n'aimerais pas être à votre place. Être maire en 2024, est-ce toujours aussi simple? Parce qu'il y a quelques années, on se battait pour être maire, mais aujourd'hui, est-ce que ça vaut bien la peine de se battre? Écoutez, je crois que il faut porter sa contribution. De toute façon, il faut y aller. C'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, vous avez des journées difficiles, vous avez des fois certaines incompréhensions, parce que on ne comprend pas pourquoi vous dites non, pourquoi vous demandez d'attendre parce qu'il faut étudier. Alors maintenant, je crois que j'ai l'avantage d'avoir vécu un peu dans le milieu politique. Parce que mon beau-père, Quentin Bichonnet, a été maire de Monsigny-Retonnégrande. Ensuite, mes parents étaient avec Justin Cataillé, on allait en conférence. Donc, je pense que quelque part, je ne suis pas tellement surpris. Je suis seulement surpris de voir que les gens veulent maintenant que vous leur dites oui, et que c'est souvent la commune qui récupère quelques bévues de l'État. Je prends le cas des terrains, par exemple. Quelqu'un qui se trouve en zone agricole qui construit, c'est le maire qui doit sanctionner. Alors que vous avisez l'État, attention, la personne a construit, qu'est-ce que je fais? Il y a des fois, on leur refuse l'adressage parce qu'ils doivent pas construire. Mais quand on est agriculteur, il est préférable de vivre sur place que de vivre en ville et de monter tous les jours pour travailler. Alors, il y a des incohérences comme ça, mais que, malheureusement, les gens, les administrés ne comprennent pas. Alors, vous parliez des relations avec l'État. Les mairies, aujourd'hui, ont de moins en moins de dotations, d'aide de l'État. Comment, aujourd'hui, un maire peut faire fonctionner sa commune dans les faits, en 2024 ? Il faut faire des choix, parce que je pense que l'État que vous avez en face, c'est aussi un fonctionnaire qui doit faire un relais d'un système qu'il ne maîtrise pas. Donc, je crois qu'il faut faire des choix, comprendre celui qui est en face de vous, qui lui aussi doit vous comprendre pour vous permettre justement de réussir, et quelque part de tenir compte du contexte local, ne pas lancer plusieurs projets qui justement empêchent à d'autres communes de se développer, parce qu'il faut
aussi au travers de l'association des maires, il faut qu'il y ait une certaine coordination dans ce que nous faisons de façon à ce que chacun puisse trouver sa part. Parce que dans le contexte mondial, l'argent est plutôt rare. C'est exactement la question. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, être maire, c'est plus une question de vocation, comme vous disiez, c'est être au service de l'autre, parce qu'en réalité, on n'a plus vraiment d'argent, on a encore un peu de pouvoir. Quand on est maire, on a le pouvoir, mine de rien, au niveau local, au niveau de la proximité, mais au niveau de l'usager, au niveau du citoyen. Est-ce que finalement, c'est ce lien, cette vocation-là qui compte ? Alors, je vous dirais que quand on vient comme ça, on débarque, on fait campagne, on est maire, on découvre. Mais quand vous avez été dans la vie associative, c'est plus facile de comprendre, c'est plus facile d'étudier les choses et d'expliquer à l'autre. Parce que j'ai été quand même secrétaire général Antilles-Guyane Réunion du syndicat de la police. La Ligue de football, j'ai établi depuis au poste de membre, association également. Donc je pense que ça m'a permis d'avoir un peu plus de maîtrise. Et la chance pour moi, c'est d'avoir été en politique avec Rodolphe Alexandre, qui pour moi est un vrai patron de la politique et qui vous explique, qui vous dit comment faire. Des fois, on se dit que lorsqu'on est dans la politique, on peut tout faire. Et il vous dit non. Là, tu es peut-être le patron pour toi, mais il y a quand même des choses où c'est pas toi qui vas dire oui, c'est le contexte. Donc, je crois que j'ai beaucoup appris à ce niveau-là. Donc, j'arrive avec une certaine expérience, sauf que c'est moi qui dois décider. Alors qu'ailleurs, quand j'étais à la région, à la CTG, c'était une décision collective. Voilà, c'est ça. Oui. Alors là, ce qui fait que je pense qu'il faut aller avec beaucoup de précautions, beaucoup d'humilité, surtout ne pas dire que je suis maire et puis je ferai tout, je fais ce que je veux. Non, je crois qu'il faut quand même penser en face. On a des gens qui sont capables de réfléchir et de vous apporter aussi la possibilité d'avoir des éléments pour la décision. Est-ce que c'est l'esprit de ce salon qui se tient jeudi et vendredi au PROC de Matoury, rapprocher l'administré à ses maires pour qu'ils comprennent le rôle du maire? Parce qu'on se rappelle encore de cette époque, Jean-Claude Labrador, vous l'avez sans doute connu, du moment où on allait demander au maire un sac de ciment, on allait demander du travail pour son fils. J'imagine, en tout cas vous allez nous le confirmer ou l'infirmer, que cela a changé. Est-ce que ce salon, vous comptez sur ce rendez-vous pour que l'administré puisse s'approprier véritablement le rôle de son maire? Écoutez, ça n'a pas changé. Ah bon? Non, d'accord. Ça n'a pas changé parce qu'on pense toujours qu'il y a une place, on peut faire un effort. Donc la personne ne comprend pas des fois que vous ne pouvez pas faire cet effort. Il y a des gens, par exemple, qui sur l'urbanisme, par exemple, vous avez beaucoup de gens qui vivent dans concernant les terrains, qui ne peuvent pas mettre l'électricité parce que le statut du terrain ne le permet pas. Vous avez d'autres qui ont des enfants à la maison, malheureusement, qui ne travaillent pas, mais qui pensent que même si un petit job passait des broussailleuses, oui, mais seulement j'en ai suffisamment. Et il faut tenir le budget. Vous savez, quelque part, je suis quand même assez heureux de voir que je n'ai pas une grosse équipe, mais j'ai quand même une équipe qui travaille tant au niveau du terrain qu'au niveau administration. Imaginez que nous avons pris la mairie à 6,7 millions à peu près. On est quand même à 2,4 millions ou 5 à peu près. Donc nous faisons des recherches et j'ai des gens, des hommes et des femmes qui travaillent, qui me font des suggestions. Et lorsque je dois prendre une décision et puis que je veux partager l'information, ils me disent attention. Ça, c'est très important d'avoir quelqu'un quand vous échangez avec d'autres. Des fois, ça peut vous déplaire. Mais vous êtes le seul à payer la facture après. Mais justement, est-ce que le fait d'avoir le nez dans le guidon en permanence, parce que c'est votre réalité au quotidien, ne crée pas une distance avec l'administré? Non, je crois que c'est comme on dit, la discussion jaillit la lumière, certes, mais aussi amène la compréhension. Si vous dites à la personne, non, je peux pas, tu sais, non, je pense qu'il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer, lui dire pourquoi vous ne pouvez pas. Et quelque part, l'aider dans sa démarche. Parce que souvent, je prends mon téléphone pour voir si je peux appeler un tel, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle ouverture possible. Donc je crois que cette démarche, je dirais, humaine, permet justement de ne pas qu'il y ait de fâcherie
entre vous et votre administration. Alors, rappelez-nous l'esprit de ce salon. On est d'accord que ce n'est pas l'hôtel des plaintes, l'hôtel des reproches. Il ne s'agit pas jeudi et vendredi de venir voir sa mairie, puisqu'il y a a priori ou à toutes les mairies, puisque c'est organisé sous l'égide de l'Association des maires de Guyane. C'est pas du tout l'esprit de ce salon. Hein. Non, pas du tout. Non, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le vois dans les préparations, et c'est pas comme ça que je le conçois. Oui. Bon, je pense que nous arrive à un moment où il y a une nécessité que les maires se retrouvent et que surtout avec les institutions. Ça, c'est très très important. Alors maintenant, il faut quand même donner de la valeur au travail que nous allons faire, de la hauteur, et pouvoir ensuite sortir quelque chose. Et je vois que la façon dont ça a été conçu, j'ai regardé un petit peu, parce qu'on ne peut pas tout voir d'un coup, je pense que l'esprit dans lequel on devrait se trouver devrait faire émerger des perspectives pour l'avenir, mais surtout aussi pour le prochain Salon des maires, puisque nous aurons aussi la visite de 3 personnalités, 3 collègues élus de l'Association des maires de France. Alors, ce Salon des maires, on l'a dit, il est organisé par l'Association des maires de Guyane. Est-ce qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est marchons ensemble, justement, au niveau des maires de Guyane? Est-ce qu'au niveau du travail de l'association, vous sentez, au niveau du bureau, vous sentez cette fédération, cette cohésion d'équipe? Mais c'est jamais satisfaisant. Il ne faut pas être hypocrite. Il y a encore des choses à faire parce que il y a des fois un certain égoïsme de certains qui voudraient que son dossier avance plus que d'autres. Bon, il y a des petits croche-pieds aussi. Bien mais sûr. Bon, ça, je dirais, c'est un peu dommage. Mais enfin, ça, c'est fait. Hein. Mais je crois que si on veut travailler ensemble, et c'est-à-dire que nous travaillons pour la Guyane, en même temps travailler pour sa commune, pour sa population, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Alors, il faut savoir qu'aussi, nous travaillons aussi avec le centre de gestion qui nous donne un sacré coup de main dans cette organisation. Alors, et puis, si vous permettez que je puisse donner un petit nom, il y a l'AGLO, il y a le FRBTP, il ne faut quand même pas l'oublier, il y a SFI, et bien sûr le centre de gestion, puisque le centre de gestion, vous savez, accompagne les communes qui ont des difficultés administratives, comme Roura aussi, hein. Moi je travaille avec le centre de gestion. Des fois c'est un peu difficile parce que vous avez des agents qui s'imaginent que le centre de gestion prend leur job, et or non, c'est un accompagnement. Et c'est là la difficulté d'explication, et peut-être que le centre de gestion fait un petit mot à ce niveau parce qu'il y a quand même des cadres qui sont là et qui peut-être vont mieux comprendre le travail du centre de gestion. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer sur ce salon? Quels sont les ateliers, les stands? Est-ce qu'il y aura des conférences? Dites-nous un petit peu ce qu'il faut attendre de ce rendez-vous. Ben, écoutez, sur ce rendez-vous, je pense qu'il y aura des intervenants, parce que je ne vais pas détailler, mais je veux dire que... Le programme est très complet, très chargé. Est très complet, très chargé, mais il sera intéressant que les collègues viennent, que les cadres viennent, que nos intervenants prennent le temps d'expliquer, parce que je pense qu'il y en a quand même, et puis de façon à ce que, en plus, on sort. Alors, ce que j'ai trouvé un peu, à mon avis, un peu juste sur le congrès, mais seulement il y en aura, malheureusement, ce sera toujours comme ça, il y aura peut-être des contacts à prendre pour après. Parce que j'ai vu certains points que on ne pourra pas peut-être développer entièrement, ce qui fait que au fur et à mesure que les choses que ça ne soit pas seulement politique. Et ça c'est important, parce que lorsque vous avez les intervenants que vous avez, il y a un côté technique qui doit intervenir, mais après ça va peut-être il faudra prendre des contacts pour développer un peu mieux le sujet. Alors quel est le top 3 des difficultés rencontrées par les maires aujourd'hui? C'est quoi, les finances, les ressources humaines? Alors les finances. Les finances. Alors, c'est ça qui vous occupe aujourd'hui, en fait. Oui, c'est les finances, parce qu'en fait, vous devez faire la part des choses. Vous devez faire la part des choses. Alors, les ressources humaines, je dis que il faudra réellement, en Guyane, qu'on crée une école de l'administration. À ce point? Oui. Parce qu'en fait, vous avez des gens qui font du bon boulot, qui ont fait des études, mais ils ne sont pas nombreux. Et je prends un cas qui est simple. Souvent, vous avez des gens qui viennent travailler avec les îles, avec le maire. Mais quelque part, et c'est là le rôle du centre de gestion, il y a un manque parce qu'il y a des choses qu'ils ignorent. Parce que, vous savez, l'administration municipale, c'est complexe. Et il faut vraiment, quelque part, partir à la base. Donc cette base, si on fait ici
une école d'administration, quitte à faire venir des intervenants, ce sera une bonne aide pour les municipalités et peut-être pour d'autres collectivités. Mais pourtant, il y a des outils. Il y a le centre de la formation, le centre de formation de la territoriale. Vous avez quand même des outils à disposition. C'est quoi? Ce sont les agents qui ne... Non, il faut prendre à la base. C'est-à-dire que... c'est-à-dire que lorsque je prends un cas simple, moi je pense au niveau de l'école Melchior Garret, par exemple. Je pense qu'il devrait avoir une section collectivité territoriale, de façon à ce que les jeunes puissent s'imprégner à la base. Parce que vous avez des jeunes qui viennent en formation, en tout cas initiation, avec une entreprise, etc. Bon, qui arrivent, qui ne comprennent pas grand-chose. Parce que, bon, vous ne les bousculez pas, mais vous avez l'impression qu'ils découvrent. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'il faut sortir. Et ça, vous savez, je me rappelle la première fois que j'avais dans une réunion avec feu César Delson, j'avais fait cette suggestion parce que je considérais que on avait des gens qui sont là pour dépanner. Et or, on ne dépanne plus maintenant. On a besoin de gens qui connaissent l'administration municipale, qui connaissent l'administration territoriale et connaissent l'État. Alors, mais là, vous parlez justement de l'ancien maire, M. Adelson, l'ancien maire de Macouria à l'époque, mais sans stigmatiser quiconque, Jean-Claude Labrador, est-ce que c'est pas l'héritage d'une politique de recrutement de l'époque où on recrutait un peu par amitié, par souci électoral, on va dire ça ainsi? Est-ce que vous, les maires, aujourd'hui, de manière générale, vous n'héritez pas? Est-ce que c'est pas un lourd héritage, finalement? Alors, ces personnes qui ont été embauchées à l'époque, à ce niveau, beaucoup ont pris de la bouteille. Et ils vivent de leur expérience, et ce sont eux qui vous disent... Ils se sont formés, etc. Voilà. Alors maintenant, c'est pourquoi je dis qu'il est nécessaire, pour faire cesser ce genre d'embauche, je crois que ça se fait pratiquement plus, parce que... c'est un peu plus contrôlé, on va dire, aujourd'hui. Disons que c'est plus contrôlé, mais le maire a quand même besoin d'un soutien, avec les risques... Oui, mais on n'embauche plus sa femme comme avant, son neveu, ses cousins, ses amis alliés. Quoi. Tout à fait, et certains ne comprennent pas. Mais il y a une chose, c'est que vous avez quand même un travail à faire, et je crois que au fur et à mesure, la conscience de vouloir développer son pays est là. Donc, ces embauches, je dirais filons, là, bon, se font sans doute, mais il y a quand même un minimum de compétences. Il y a un minimum de compétences. Alors, aujourd'hui, un mot quand même sur Roura, cette belle ville que vous dirigez. Roura se développe comment avec les difficultés que vous venez d'exposer, les finances, les ressources humaines, etc. Est-ce que vous parvenez finalement à aller sur les objectifs que vous étiez fixés en début de mandat? Écoutez, je dirais non. Oui et non. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé à Roura, j'ai trouvé surtout des restes à réaliser. Ce qui fait que ce que j'avais prévu pendant la campagne, on a fait certaines. Par exemple, j'ai discuté avec la préfecture, j'ai dit, écoutez, on me dit oui, il faut faire votre PPI. J'ai dit, qu'est-ce que je fais une PPI? Le plan pluriannuel d'investissement. Oui. J'ai dit, mais alors que j'ai que des restes à réaliser. Vous savez? Donc, on a avancé sur certains projets. C'est vrai, mais je veux dire que ce que nous avions envisagé de faire, on a dû baisser un peu, revoir la voile, parce que lorsqu'on vous a subventionné un ouvrage, il faut livrer cet ouvrage. Et lorsque j'ai voulu justement faire une PPI, la préfecture m'a rappelé, me dire attention, nous avons financé ça, il faut terminer. Donc ça prend du temps. Et ce que nous avons fait aussi, c'est que nous avons sollicité beaucoup moins les entreprises extérieures, ce qui fait que les agents ont pris confiance. Et ça, je vous profite de votre antenne pour les féliciter, parce qu'on appelle de moins en moins les entreprises. Parce que j'ai trouvé des agents qui me disaient, monsieur le maire, il n'y a pas de cas de moi de nous rien, il y a on fait venir entreprise. Bon, je pense que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bien sûr. Ils font le job, quoi. Ce qui fait que, bon, je suis loin d'être le maire le plus malheureux. C'est difficile, c'est compliqué.
mais on y arrive quand même. Est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on entend ce discours-là, vous l'entendez comme moi-même, l'État, en tout cas les autorités, ne veulent pas que ce pays se développe, ne veulent pas que la Guyane se développe. Est-ce que vous avez le sentiment que vous, les maires, vous payez les frais de cette dite volonté de l'État ? Alors, dire qu'on ne veut pas, je crois que ce sentiment d'appartenance de l'outre-mer est très très fort. Et ça, il faudrait qu'on le comprenne. Qu'il y a une volonté maintenant qu'on puisse vouloir décider, prendre des dispositions. Mais il faut l'argent. Il faut l'argent. On peut vous dire oui, ok, allez-y. Mais est-ce que c'est pas le paradoxe, justement, de vouloir décider un peu plus spécifiquement sur certains points et en même temps de demander des fonds ? Est-ce que c'est pas paradoxal tout ça ? Vous savez... dans la même phrase, on dit donnez-moi un peu plus d'autonomie, mais en même temps, donnez-moi un peu plus d'argent. Non, mais c'est-à-dire que c'est humain. Parce que vous avez justement, le pouvoir, c'est l'argent. Je viens avec la volonté de travailler. Donc, de créer, laissez-moi justement la possibilité de faire des propositions qui, justement, permettront à d'autres de voir que, tiens, pourquoi pas ? C'est aussi pour celui qui est en face, c'est aussi pour lui de dire, tiens, c'est une expérience et ça marche. Ça, c'est important. Alors, je crois qu'il ne faut pas penser, parce qu'il y a ceux qui ont un esprit autonomiste, que c'est une mauvaise chose. Je crois qu'on va vers... De toute façon, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il va falloir y arriver. Mais il faudrait que nous aussi, nous puissions montrer notre capacité de ne pas faire la politique de la main tendue. Ça, c'est important. Alors, vous dites qu'il va falloir y arriver. Ça tombe bien parce que vous avez fait partie, en tout cas, de la majorité de l'époque. Et celle d'avant, et encore celle d'avant. Enfin bref, ça fait 30 ans qu'on en parle, Jean-Claude Labrador. Et on n'y est toujours pas sur cette question de l'évolution statutaire. Vous y croyez toujours ? Ben, vous savez une chose. L'évolution statutaire tient à une chose, c'est la volonté de chacun de vraiment comprendre l'autre. Mais on ne sommes pas encore arrivés à cette cohérence. Qu'on le veuille ou non, je m'excuse pour ceux qui ne sont pas d'accord. Mais qu'est-ce qui bloque ? C'est quoi ? Ce sont des intérêts politiques, des enjeux personnels ? Je crois qu'il y a peut-être des ambitions cachées que nous ne voyons pas venir, qu'on n'a pas compris. Mais puis peut-être quelque part aussi du moi-je. Oui, mais quand même, les hommes ont changé, Jean-Claude Labrador, on l'a dit. Peut-être pas l'esprit. Il y a eu M. Alexandre, il y a eu M. Karam et bien d'autres avant. Ça veut dire que tous sont pareils et cette volonté collective-là, elle n'existe pas ? Non, mais si vous ne partagez pas forcément l'esprit de l'autre, il n'est pas dit qu'il va vous dire oui à ce que vous lui proposez. Et ça, c'est compliqué et ça reste l'homme, qu'on le veuille ou non. Vous voyez, je prends un exemple qui est simple. Vous avez les maires. Mais moi, je vous dis honnêtement, et ça va faire réagir, tant pis, peut-être que ça va permettre qu'il y ait une meilleure collaboration, on ne travaille pas avec nos députés. J'ai entendu un député dire, nous allons faire en sorte que les maires fassent. Je l'ai entendu. Alors, j'ai discuté avec un ami, j'ai dit, attends, écoute ce qu'un député dit. Un maire, c'est quand même lui qui a le quotidien. Il est debout, il est là. Et celui qui n'a, je vous dis honnêtement, quand vous avez été élu maire, vous dites après, heureusement je suis passé par là, vous voyez la vie différemment. Peut-être qu'il faut, peut-être pas que le député soit maire avant, et puis après, quand il est député, il va comprendre la douleur. Et ça, c'est important. Et qu'il y ait cette cohérence entre le maire, le sénateur. Le seul qui joue le jeu, je vous dis honnêtement, c'est Georges Patient. Georges Patient, quand il a un projet et un truc, il vous appelle et vous dit, tiens, au fait, j'ai vu telle chose, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, il m'appelle souvent, on discute, et on trouve des fois, je dis non, mais nous on a vu comme ça, et puis bon, comme il a l'expérience, il a été maire, il a eu d'autres mandats électifs, écoutez, il nous donne des façons de faire, de façon à réussir nos projets. Mais tout de même, avant de conclure, Jean-Claude Labrador, à vous entendre, on est un petit peu... pessimiste finalement. Est-ce que ça veut dire que le combat de l'autonomie est perdu d'avance ? Non, il ne faut pas le prendre comme ça. Non, il faut être réaliste. Il faut dire qu'il faut poursuivre, mais il y a mais les signaux ne sont pas ouverts là, on est d'accord. Mais vous savez, on a dit que Paris n'a pas été fait en un seul jour. La Guyane encore pire. Mais je pense que le jour qu'on aura... Parce que, vous savez, à nous-mêmes qui nous-mêmes, mais à toujours même la main qui sale. Et ça, il faut le prendre en référence. Ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, on puisse s'asseoir pour dire, ouais, en face, il y a à apprendre, et ne pas se fâcher, parce que ce que je viens de dire là, je m'attends à des réactions,
Mais il faut... vous en aurez certainement, oui. Mais ça, vous savez, j'assume ce que je dis. Mais je veux dire qu'au travers du congrès qui va avoir lieu, on aura peut-être des choses à se dire, on peut... Non, il y a de la marge. Mais il faut oublier hier. Parce que c'est hier qui nous détruit, parce qu'on considère avec une certaine acrimonie, cette animosité, dire ouais, mais il s'est fait mot telle bête, il a dit telle chose. Il faut peut-être se dire que l'intérêt général doit primer sur un état d'esprit qui ne doit pas tout le temps demeurer. Et ça, c'est important. Alors, en tout cas, Jean-Claude Labrador, on rappelle ce rendez-vous jeudi et vendredi au Procte de Matoury, le Salon des maires. C'est ouvert au public. Oui. Nos auditeurs qui nous écoutent, là, même c'est ouvert au public. Oui, mais est-ce que c'est pas trop technique? Est-ce qu'ils s'y retrouveront? Qu'est-ce qu'ils y trouveront comme information qui les concerne à eux? Non, parce que c'est ouvert au public et le public pourra s'adresser. Et il y aura aussi des stands. Il y aura des stands où les gens pourront voir des choses. Non, je pense que ce salon, il était bien organisé. En tout cas, ce qu'on voit, comment c'est mené, les perspectives donne espoir que nous aurons 2 jours de plaisir. Et puis ensuite, on va se retrouver le samedi entre nous. Donc je crois qu'il faut s'ouvrir à d'autres. Et c'est l'occasion. Et a priori, toutes les communes seront représentées? Toutes les communes auront un stand? Moi, Rouen, nous n'aurons pas. D'accord. Pour la bonne simple raison que nous sommes dans le quorum. Nous n'avions pas... moi, je pensais mettre l'OTCL pour le représenter. L'OTCL, pour le moment, chez moi, à Rouen, il n'y en a pas. Justement, je dois en discuter avec le président SMOC. Mais de toute façon, nous, on est là. D'autres communes qui sont là, il n'y a pas de raison. Non. Parfait. En tout cas, rendez-vous jeudi et vendredi au Procte de Matoury. Et je crois que c'est la première fois que ça se tient au Procte. Pour que je sache, oui. Et c'est l'occasion justement de prendre le temps de rencontrer les maires, de prendre le temps, et je dis à mes collègues maires, de prendre le temps, je sais qu'ils le font, mais des fois on est un peu pressé, de venir avec le temps qu'il faut pour écouter les administrés et puis quelquefois faire animer les débats qu'il y aura. Ça c'est une belle parole effectivement, parce que c'est vrai que souvent les maires, on les aperçoit dans les rendez-vous publics. Alors écoutez, je vais vous dire une chose. En 30 secondes. En 30 secondes. Je pense que c'est peut-être mal connaître les maires. Vous avez des maires qui sont disponibles, vous arrivez chez eux, vous dites voilà, moi je vous cache pas, je dis pas pour du moi je demande à la secrétaire, à mon cabinet, de ne jamais dire aux gens que le maire n'est pas là alors que je suis là. Mais quand vous avez pris un rendez-vous, vous me donnez le rendez-vous pour que je puisse recevoir la personne. Et je vois que d'autres maires font pareil. La parole est dite, elle est bien dite. Oui, merci Jean-Claude Labrador.